N'éteins pas lumière est un roman qui met en scène une Christine Steinmeier, une animatrice de radio. Elle reçoit une lettre qui, de toute évidence, a été écrite par une femme, lui annonçant qu'elle va se suicider. Christine pense d'abord que c'est une erreur, que cette lettre ne lui est pas destinée, que cette femme s'est trompée de boîte aux lettres. Et pourtant, à partir de là, elle va devenir la victime de toute une série d'incidents, un crescendo, une sorte d'acharnement contre elle, dont elle ignore la raison et qui en est l'auteur et qui va finalement faire de sa vie un enfer. Alors parallèlement à ça, on va retrouver Martin Servaz, l'enquêteur qu'on a découvert dans Glacé et puis dans Le Cercle. Il se trouve dans une maison de repos pour flics dépressifs et il reçoit un paquet qui contient la clé électronique d'une chambre d'hôtel. Donc un gros point d'interrogation, pourquoi, qui lui a envoyé cette clé, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre, et c'est le point de départ de cette histoire. Bizarrement, certains auteurs partent d'un fait, d'un personnage. Moi, je pars toujours d'un décor, j'ai toujours un cadre. Ici, c'est Toulouse, qui est pris dans une tempête de neige. Et en dessous de cette blancheur, il y a les ténèbres, il y a la noirceur dans laquelle va s'enfoncer le personnage principal. La musique a toujours été présente dans chacun des livres que j'ai écrits. Ici, il s'agit d'opéra. Je me suis aperçu qu'à l'opéra, les femmes ont toujours un destin tragique. Elles sont toujours malheureuses, elles sont toujours victimes, soit suicidées, assassinées, poussées vers la folie ou vers la mort. Et donc, je trouvais que c'était un fil rouge parfait, un fil rouge musical qui collait parfaitement à tout ce qui arrive à Christine. N'éteins pas lumière, ça parle de manipulation, ça parle de persécution, ça parle de harcèlement, de stalking, c'est-à-dire de cette forme d'attention obsessionnelle portée sur quelqu'un et bien sûr non désirée, qu'on observe aujourd'hui de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec Internet, et qui ne concerne plus uniquement des vedettes, comme c'était le cas auparavant, mais tout un chacun. C'est un roman policier parce que je trouve que le roman policier, c'est quand même aujourd'hui peut-être la forme romanesque qui est le mieux à même de rendre compte de la société telle qu'elle est, de ses excès, de ses dangers, de sa folie. Donc évidemment, ce que j'aimerais bien que le lecteur me dise, une fois qu'il a terminé le livre, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à éteindre cette fichue lumière.